Oh, mais c'est joli ici. Eh ben, c'est normal. On est chez Cody. Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody pour une nouvelle vidéo, pour un journal d'un rebut. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour encore une fois, voilà, un petit débat d'actualité, un peu croustillant. Voilà, ça fait plaisir. Et vous le voyez, hein, voilà, hein, chez Cody, bah, c'est nouveau un peu. Alors des fois, je passerai du fond vert, des fois mon fond normal. Ça dépend de mes envies et de ce que, voilà, ça dépend. Vous verrez bien, de toute façon. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, petit débat parce que, tout simplement, sur les réseaux sociaux, il y a un débat qui a commencé voilà, un peu faire parler de lui. Moi personnellement j'ai réagi sur les réseaux sociaux, j'en ai donné mon avis parce que je trouvais que c'était important que je le donne, enfin j'avais envie de le donner tout simplement. Et il n'y a pas que moi, il y a quelques personnalités du catch français, je pense surtout à une, à savoir Norbert Feuillant, qui a également donné son avis, qui m'a l'air, je dirais qu'il m'a l'air être plutôt de mon avis. Bref, je vais tout simplement parler de ce qui a été dit sur les réseaux sociaux sur le fait que certains médias, journalistes, etc., catch, spoil en fait, bah, encore plus le fait de raconter des rumeurs, des on-dit, etc. Là maintenant raconte clairement les choix et le booking des promotions avant que ça ait eu lieu. Et moi personnellement je trouve ça tellement nul à chier, que ça soit de la part des journalistes de faire ça, parce que je trouve que ça gâche totalement ce qui est pour moi voilà l'un des meilleurs trucs qu'on peut avoir dans le catch, à savoir la surprise. Et là clairement en l'espace de un article sur internet, il te pète tout ça. Et du coup clairement bah t'as moins l'envie et moins ouais moins l'envie de suivre ces produits là tout simplement, parce que clairement bah quand t'as je sais pas, je dis au hasard, voilà, Shenros, Sap, ou Dave Melzer ou peu importe, ou n'importe quel site français qui te dit ouais, un sera à Haro lundi, vous voyez que je dis pas le nom exprès, ben ça pète un peu les couilles. Voilà, ça pète un peu les couilles parce que moi personnellement, j'aurais bien aimé vivre ce moment où je regarde Raw parce que j'avais envie de regarder Raw. Waouh, 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 il faut dire waouh, hein. J'avais envie de regarder Raw. Et au final, ben, j'aurais été surpris, même si un catcheur qui revient, qui me plaît pas spécialement, ben, au moins j'aurais été surpris de son retour et je me serais dit, ah putain, trop cool, tu vois. Je regrette le moment où quand je regardais le Royal Rumble, ben, j'étais pas au courant de qui y avait, tu vois. Alors quand c'est WWE qui les annonce tous, bon, ça c'est débile de leur part parce que le but du Royal Rumble c'est d'être surpris. Et j'espère et je le souhaite que avec Triple H aux commandes, qu'ils annoncent plus du tout qui y a dans le Rumble. Voilà, j'espère vraiment. C'est vraiment un souhait que j'ai, c'est qu'ils annoncent plus. Alors quand c'est WWE qui annoncent eux-mêmes et qui spoilent leur programme eux-mêmes, bon c'est débile, mais bon c'est leur choix, voilà. Mais quand c'est les journalistes, etc., ben franchement, je trouve ça con parce qu'on est dans un sport spectacle prévu, écrit. Euh, Comme je l'ai dit sur Twitter, moi personnellement, je vois pas des journalistes cinéma raconter la fin d'un film avant sa sortie. Et ce qu'ils font, c'est honteux. C'est honteux, il y a un mec, j'ai plus son nom malheureusement, je m'en excuse, sur Twitter avec qui j'ai parlé, c'est Sandro. Sandro, il me disait, c'est leur métier d'avoir des exclus et tout. C'est leur métier peut-être, mais je sais pas, moi j'ai pas envie de savoir ça. Je m'en bats les couilles de savoir qu'un tel va commencer. J'ai envie d'être surpris, j'ai envie de retrouver pourquoi j'ai aimé le catch à un certain moment de ma vie. À savoir, voilà, tu regardes le Rumble et là tu vois, je sais pas, Tatanka. On s'en branle, mais bon voilà. Mais tiens, bon exemple, Tatanka, je m'en fous. Mais j'étais quand même content de le revoir en 2004-5, je sais plus quand c'était. Quand tu vois Tatanka, tu vois, bah tiens, tu vois, ou les Rob Van Damme, ou les machins. Quand t'as des surprises comme ça reste cool. Et là, le problème, c'est que, ben, avec le fait qu'on sait tout, ça me saoule. Après, il y a eu une comparaison souvent avec le mercato, mais ça n'a rien à voir avec le mercato. Le mercato, c'est des gens qui vont dans un club. Ils te racontent pas la fin du match. Là, ça n'a rien à voir. Si, moi, ils me disent, ah, un tel. Moi, là où j'ai pas trop de problème, c'est quand quelqu'un va me dire, ouais, un tel, à ce qui paraît, aurait signé dans cette promotion. Ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas du tout. Là où j'ai un gros problème, c'est quand on dit, ouais, à ce qui paraît, un tel va commencer à cette date-là, là, par exemple. Ou le résultat du match va être ça. Parce que ça arrive souvent, tu vois, sur les sites internet avant un pay-per-view.
c'est clair et net que tu as pratiquement les rumeurs des résultats, quoi. Et je vois aucun putain d'intérêt, il n'y a aucun putain d'intérêt pour moi de savoir le résultat d'un match. Alors, moi, à un certain moment de ma vie, je détestais regarder le catch quand j'étais spoil, malheureusement, et parce que bah, voilà, moi personnellement, je regarde beaucoup de catch, vous le savez, et automatiquement, je ne peux pas ne pas être spoil de tout, étant donné que je suis sur internet et que également bah voilà je parle d'actualité etc. Je suis obligé quand même moi de m'informer personnellement. Donc voilà, moi personnellement je m'informe et je me fais spoil à longueur de temps. Alors voilà, j'ai décidé, vous le savez sur la chaîne de chez Kodi, que depuis très longtemps maintenant, moi j'ai décidé de parler que de news vérifiées et vraies, et plus de rumeurs, des on-dit, etc. Et vous le voyez dans le mercredi, toutes les news que je parle, hormis quand je vais sur le site FN Lutte et que du coup il y a ces rumeurs là et que voilà, mais souvent je les débunk un peu rapidement parce que moi personnellement je trouve pas que c'est utile, clairement. Moi personnellement je trouve que le travail d'un journaliste dans le catch, c'est quoi? C'est de donner son avis, de dire, de conseiller, d'expliquer pourquoi c'est bien. L'explication, voilà, c'est ça pour moi le métier d'un journaliste dans le catch. Les journalistes football, les chroniqueurs, enfin peu importe comment on les appelle sur RMC et tout, moi là où je trouve qu'ils sont pertinents, c'est quand ils expliquent pourquoi le match était bien, pourquoi ce joueur a fait un bon match, etc. Pas quand ils disent oh, à ce qui paraît, on a entendu dire comme Riolo là, Daniel Riolo, qui dit moi je vous le dis, Zidane il sera à Paris, tu vois. Et au final, bon, on a vu que c'est pas vrai, quoi. Donc voilà, moi je trouve que en plus, beaucoup de ces journalistes-là, les Dave Meltzer, etc., souvent quand ils disent des trucs, c'est normal, c'est des rumeurs, donc c'est pas tout le temps vrai, et quand c'est pas vrai, ils passent tellement pour des abrutis. Moi franchement, je trouve ça tellement con de leur part. Pour moi, un journaliste est là pour faire de l'analyse, comme ce que fait, alors en plus de ça, il est pas journaliste, mais ce que fait très bien Trafalgar. Trafalgar, j'adore son travail, pour la bonne raison, et enfin, la raison est simple, c'est que le mec, il a décidé, il a dit, moi je fais de l'analyse, j'analyse les statistiques des shows, les audiences, etc. Ici, sur ce compte-là, l'Ariaté, je vais faire aucun spoil. Et je trouve ça très bien et très utile pour le catch en France d'avoir un site internet, enfin un compte Twitter où le mec il s'est dit bah non, j'ai pas envie de spoil parce que bah, je trouve que c'est mieux pour tout le monde. Moi, voilà, il y a un autre point que je voulais venir, c'est toujours un peu le bordel parce que c'est en impro, vous le savez. Moi, il y a un autre point où je voulais venir qui est simple, c'est que on m'a souvent dit ouais mais tu spoil après le show. Quand le show est diffusé, à partir de là que le show est diffusé et a eu lieu, pour moi le spoil n'existe plus. Je suis désolé pour tous ceux qui malheureusement des fois sont spoil entre guillemets. Voilà, je dis son spoil entre guillemets d'un show alors que le show a eu lieu, je sais pas, dans la nuit et le matin ils se lèvent, ils vont sur Twitter et boum, il y a un site internet ou moi ou n'importe quel youtubeur catch qui met le résultat du match ou du show. C'est regrettable pour vous, ça je vous l'accorde, mais pour moi ça c'est pas du spoil. Parce que le show a eu lieu. À partir du moment où le show a eu lieu, on sait que sur Twitter c'est chaud et que les gens bah, ils parlent du show en question, etc. Donc voilà, pour moi ça c'est pas du spoil et je m'excuse pour ceux qui le prennent comme du spoil, mais pour moi ça c'est pas du vrai spoil. Le vrai spoil pour moi c'est clairement bah, voilà, un journaliste qui dit lui commence à telle date à ce show là. Lui va gagner ce titre à ce moment-là. Et ça arrive très souvent ce genre de truc. Et moi je trouve ça débile. Pour moi, le but d'un journaliste, encore une fois, je me répète, mais c'est de réagir à l'actualité du catch, surtout dans le catch, quoi. C'est pas du tout, on n'est pas du tout comme dans un sport ou comme dans, ouais, comme dans tous les sports où t'as des rumeurs, des on-dit, là t'en as, mais moi personnellement, ça m'intéresse pas. Voilà. Après, je peux comprendre que ça intéresse du monde, et si ça vous intéresse, tant mieux. Continuez à suivre ces comptes Twitter et tout ça. Moi, j'ai décidé malgré le fait que j'apprécie les personnes qui sont derrière ça, mais de plus suivre les comptes comme Temple du Catch qui, pareil, a parlé de cette news-là qui m'a ça m'a saoulé qu'il en parle parce que je l'aime bien ce gars-là. Mais bon, après, bon, s'il décide d'en parler, il fait ce qu'il veut. Je suis pas sa mère, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, le temple du catch, catch news, même FN Lutte. Je suis désolé les amis, mais automatiquement, bah, voilà, je vous ai masqué. Hein, je vous le dis clair et net parce que je ne veux pas.
j'ai décidé d'essayer d'être le plus spoil free sur mon Twitter. Alors c'est difficile et bien entendu étant donné que je parle d'actualité ça va être compliqué pour moi. Mais si je peux éviter euh, via mes likes, c'est surtout ça pour... Enfin ça peut vous paraître con mais c'est surtout ça pour ça que je le fais pardon. Euh, Si ça peut vous éviter via mes likes ou je sais pas, des fois tu sais, en fonction des personnes que vous suivez, il y a des trucs qui arrivent sur votre TL et vous savez pas pourquoi. Bah, je me dis que si le fait que moi j'ai masqué ou désabonné de ces comptes-là, si ça peut vous éviter de vous faire spoil, ça m'arrange. Moi clairement, maintenant je vis très bien le catch même en étant spoil. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trop le choix de me faire spoil généralement parce que je regarde tellement de catch que du coup maintenant ben, je suis très peu de catch en direct. Hormis certains shows japonais, etc. Mais sinon, ce que je fais, c'est que bah, une fois que les matchs ont lieu, je vais sur Catch Match. Si le match est conseillé, je le regarde. Donc automatiquement, je suis spoil du résultat, mais j'arrive à trouver un autre moyen d'apprécier le catch. Mais quand tu veux suivre des storylines et tout ça, et que tu connais les rumeurs, les machins, la finalité de la chose, c'est tellement dommage. Et c'est pour moi, c'est ça qui te casse la magie du catch. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo. Je vais pas en faire beaucoup plus longtemps parce que vous le savez, j'ai dans l'objectif de faire des vidéos, voilà, de petit format. Je m'excuse aussi si je bégaye un peu ce matin, je suis un peu fatigué. Mais j'ai vu ça ce matin, j'ai vu que certaines personnes m'ont répondu. Alors bien entendu, chacun a son avis hein, là-dessus. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est votre avis. Vous avez le droit d'apprécier les rumeurs, etc., etc. Mais moi j'ai droit aussi également de ne plus suivre ces sites internet. Pas qu'ils font un mauvais travail, hein. C'est juste que leur travail me plaît plus et j'ai plus envie de suivre ça. Après c'est chacun fait son avis, chacun fait comme il veut. Moi c'est mon choix, vous le savez que sur la chaîne de chez Cody, je parle d'actualité, voilà comme aujourd'hui. Mais vous me verrez pas parler des news et en commençant ma news en disant oh à ce qui paraît un tel a dit ça. Ça m'intéresse pas et ça n'a jamais été le cas depuis 5 ans. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, partager, à commenter. Je compte sur vous pour continuer le débat. Surtout n'hésitez pas, c'était Cody McLeod pour la chaîne chez Cody. Comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et bienvenue chez Cody. Ciao.